Bon matin! On est samedi matin, il est environ 8 heures, c'est le long week-end de Pâques et j'ai décidé qu'on startait un projet réno. Donc, projet réno de la fin de semaine, le mur du salon. Donc, je sais probablement que vous l'avez vu dans une de nos autres vidéos, mais on a un trou qui mène vers la salle de lavage, la salle de bain et le sous-sol. Tout ça via le salon. Ce qui est un peu désagréable parce que si on veut faire du lavage, ben on entend la machine à travers le salon. C'est pas tant pratique. En plus, une dimension de porte très non standard. Donc, c'est pas comme si on pouvait vraiment venir juste mettre une porte puis régler le problème. Donc, ce qu'on veut faire, c'est venir faire une partie démolition. On va venir enlever l'ancien gyps, enlever tout le cadre de porte-là. On vient remplir la cavité de Safe and Sound, qui est une laine insonorisante faite par Rockwool. Et après ça, on va venir réparer ça. Fait que c'est vraiment là en 3 étapes. Étape 1, démo. Étape 2, remplir la cavité de Safe and Sound. Et étape 3, ça va être de venir refermer ça, de faire notre gyps, de faire notre plâtrage, tout recouvrir nos joints. Et après, ben évidemment, ben peinturer, c'est l'autre partie du projet, mais ça sera pour une autre fin de semaine. Fait que ce qu'on veut faire, c'est ça. Fait que on a tout acheté ce qu'il faut. On a du gyps, on a du 2x4, on a des vis, on a de la laine. Fait que c'est parti, on fait ça. Fait que première étape, on va venir ranger ça pour que ça soit prêt pour la démolition parce que ça va faire beaucoup de poussière. Première étape, c'est fait. Ça, c'est facile. C'est très facile. Ça croit qu'il est même pas cloué. Il l'est. Oh, le chien! Oh mon Dieu, le chien! Tu veux aider? Il y a un clou. Wow! C'est fort, hein? Mais écoute, faut économiser dans la vie. On va l'enlever. Pas se faire mal. Voilà comme un avantage, ça va pas tout briser la plainte. Même si on va la changer. Oui. Et la moulure. J'ai rien pour tirer, mais j'ai de quoi, mais je sais pas il est où. Vraiment pratique. Fait que petit couteau en métal. On va venir mettre ça là. Donner un petit coup. Puis on va venir se donner le ledge qu'on a besoin pour enlever notre moulure. Ah, tu vois, elle a plus de clous. Ouais. Il s'est rendu compte qu'un coup, ça tenait pas. Probablement. C'est intéressant de voir ce qu'il y a dans le mur. Puis c'est quoi qu'il y a dans le mur? Pas grand-chose. Ouais. Je suis un peu petite. Oh. J'allais dire, tu mets pas ton... Du bonbon. Ouais, mais... Si je parle pas, c'est mieux. C'est plus drôle. Hey. Bon. Ici aussi, on a des moulures à enlever. Hi. Échec. C'est quand même solide, là. Échec.
Fait un trou dans le mur. Fait que ça a quand même vraiment pas pire progressé. Là, on est rendu à l'étape de retirer les clous parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Puis, étant donné que j'ai comme tout arraché, les clous sont restés là. Fait que tout le bas est déjà fait. Puis, j'ai tout cleané aussi sur les côtés des murs pour que quand on va venir installer le gyps, ça soit vraiment le plus beau possible. Parce que je vais essayer d'éviter d'avoir des bosses. Puis, après ça, ben, j'ai pris ma sableuse électrique. Which, vraiment le fun. Puis, je viens juste passer sur les bords ici. Parce que ce qui est vraiment important de savoir, c'est que quand on essaie de patcher des trous, fait que j'applique un peu la même logique que patcher des trous, ok? Quand on veut patcher des trous, il faut vraiment que la surface soit le plus lisse possible, qu'il n'y ait rien pour accrocher. Puis, c'est ce qui nous permet d'avoir un résultat vraiment lisse. Fait qu'étant donné que ben, il va falloir que je vienne moder d'une façon assez similaire que de patcher des trous, ben, je me suis dit, je vais essayer de les sabler, essayer d'enlever le plus possible pour que ça soit comme lisse. Fait que c'est ça que je fais. Fait que je vais faire la même chose aussi en haut. Les deux côtés en bas sont faits. Là, on est rendu à travailler en hauteur. Ok, voilà, c'est parti. Vu que j'ai pas de lunettes de sécurité à proprement dit, ben j'ai pris des lunettes de soleil. C'est peut-être le prochain investissement. Donc, voilà, c'est fait. Première étape accomplie. Donc, vraiment contente du résultat. Tout a été cleané sur les côtés. On a fait un peu le ménage aussi. Ben, un peu, beaucoup, là. On a ramassé tous les déchets qui avaient été faits pour ça. Évidemment, à notre habitude, on a une activité ce soir. Oui, parce que sinon j'aurais continué. Mais c'est correct comme ça fait une petite pause. Demain, on va pouvoir commencer à faire les studs pour la porte. Puis on va pouvoir après ça insonoriser. Fait que stay tuned pour la deuxième étape. Et nous voilà, partie 2, jour 2. On commence les studs. Fait que première chose à faire aujourd'hui, c'est de mesurer nos anciens studs parce qu'on n'a pas les mêmes dimensions aujourd'hui comme hier. Hier, je veux dire comme, il y a un petit bout. Fait que, dit-elle comme ça, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Mais j'ai fait beaucoup de recherches. Fait que ici, on peut voir là que c'est un 2 pouces et 5/8. Vous le voyez pas, mais moi je le vois. Fait que 2 pouces et 5/8. Comparé que mon 2x4 actuel, lui, il fait 3 pouces et demi. Fait que j'ai quand même là un bon, quasiment un demi-pouce là à venir couper. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre des petits clous. J'ai une chalk line que je vais vous montrer tantôt. Je vais venir passer ma chalk line, faire ma ligne, puis venir couper les morceaux de bois que j'ai besoin. Ce que je veux faire, c'est 2 studs. Un ici pour ajouter une zone de vis, puis un autre ici que je vais venir adoser là. Lui, je vais le laisser comme ça. Puis pour venir avoir une zone de vissage en bas, il faut que je me coupe un petit morceau en bas aussi là, pour mettre au sol. Fait que je devrais pas être super. Fait que dans le fond, c'est 3 morceaux de bois qu'il nous faut. 2 longueurs pleines, puis un petit bout. Fait que ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va couper ça. Fait que voilà, on fait ça. Fait que 2x4, toujours un peu abîmé souvent, là, en tout cas, parce que on prend ça d'un arbre rond, fait qu'ils sont pas tout le temps carrés.
Fait que ce que je vais venir faire aujourd'hui, c'est que je vais venir essayer de venir couper cette section-là parce qu'il y a tant qu'à faire. Fait que je vais venir prendre la mesure. J'ai un petit crayon, j'ai mon tape à mesurer. Je vais la faire sur le bord ici. Ok, je suis venue prendre la mesure. Je vais la faire de l'autre côté aussi. Voilà. Ça, c'est ma première étape. Après ça, le truc que j'ai vu en ligne. Prends un petit clou. On va venir prendre notre marteau, on va venir se le mettre où qu'on a fait notre marque. Pas besoin de renfoncer super profond, c'est juste pour venir tenir notre chalk line ici. Voilà. On vient espérer qu'il y a de la chalk dedans. On met ça. On part. On vient placer notre truc. On met une petite tension. On prend notre force. Boum! Bon. Ça serait plus pratique s'il y aurait de la chalk dedans. Pourquoi j'ai pas ça? Bon, on repart. Le clou là. Puis là, j'ai mis de la poudre de cacao dedans parce que ben j'avais rien d'autre. Fait que, parce que turns out que quand vous l'achetez, si ça vient pas avec la bouteille, il est vide, hein. Je vais juste dire ça de même. Fait que, petite tension. On vient se placer. Pow! Je vais prendre les mesures. Alors, Madame Roson, est-ce que c'est la première fois que vous allez couper sur la longueur des planches? Est-ce que c'est la première fois que vous allez couper des planches tout court? Non. Tu sais pas? Peut-être un peu. OK. C'est un beau petit challenge. Ouais. Là, Madame Roy, voilà pourquoi qu'on prend pas... Des lunettes de soleil pour travailler? Mais j'ai pas d'autres lunettes. Oh, t'as pas de bouchon? Non plus. Ah, faudrait que j'en Ouais, t'as mis des gants. J'ai des gants et des lunettes de soleil. Je vais faire du coup. Bonne chance. Mais c'est correct, j'en ai d'autres.
Elle est vraiment fière en tout cas. Tu veux être assez grande pour te rendre en haut? Bon, on l'a dessus là. Okay. Le produit du jour. Rockwool Safe and Sound. Un produit qui a vraiment été testé et certifié pour ses propriétés acoustiques. Fait que pour nous, c'est vraiment excellent. C'est exactement ce qu'on veut. Plusieurs autres avantages au produit Rockwool. De 1, produit de laine de roche. Donc, c'est contre le feu. Nous, dans notre cas, c'est pas la propriété qu'on avait besoin, mais c'est un bonus pareil. Et aussi, ce qu'on aime vraiment beaucoup avec ce produit-là, c'est résistant à l'eau, fait qu'il n'y a aucun risque de moisissure, et ainsi de suite. Puis, il y a le concept du Friction Fit. Étant donné que c'est un produit avec une très grande densité, on n'a pas besoin de clouer, taquer des choses. Ça vient vraiment se mettre et se coller sur nos studs. Puis c'est de même que ça va tenir. That's it. Pas besoin d'autre chose. Pour le travailler, des gants et un couteau. Ok, le meilleur truc pour le couper, là, ça va être vraiment un couteau comme ça avec des dents tranchantes, comme un couteau à pain. Fait que ça peut être un couteau à pain à utiliser. Il y a des gens qui vont utiliser des X-Acto, mais ça peut doller la lame. Fait que ça va être vraiment notre meilleur ami. Puis voilà. C'est un sac qu'on a acheté en liquidation. Parce que, oui, pourquoi pas. Donc, ce n'est vraiment pas la dimension qu'on a besoin. Mais ça, c'est pas grave. Fait qu'on va s'amuser un peu en faisant un peu de casse-tête puis en jouant à couper et placer notre stock. Surtout que nos studs sont pas exactement à des dimensions typiques. Fait que ça va être juste le fun de jouer avec ça puis de gosser tout ça. Fait que c'est parti! Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Usually I put something on TV, so we never think about you and me. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. Fait que c'est fait! On est réussi! Fait que là, chérie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre les feuilles de gyps. Fait que c'est pas vraiment compliqué. La seule chose, c'est qu'il y a 2 prises dans le bas des portes. Fait qu'il faut aller mesurer puis le mettre sur le gyp pour le découpage. You just need a better life than this. You need
never think about you and me. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night. The chemical, physical, kryptonite. Helpless to the face and fading light. Oh, we were bound to get together, bound to get together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. A backless dress and some beat-up sneaks. My discotheque, Juliet, teenage dream. I felt it in my chest as she looked at me. I knew we were bound to be together, bound to be together. We did it! Fait que vraiment contente. On a même fait une partie 3 avec le gyps qui est installé. On a 3 feuilles. Dans le fond, là, on prend une petite pause pour ça. On va continuer demain parce que dans le fond, où qui est notre enjeu, c'est les joints. Étant donné qu'on avait quasiment 1 pouce d'épais, on le voit là. Je vais vous montrer. T'sais, on voit vraiment là qu'on a des cracks ici parce que ben, c'était vraiment plus épais. Fait que l'ancien gyps s'arrête là. Fait que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des moulures en métal que je pourrais venir mettre ici puis caker. Fait que ça va venir fermer mes joints sans avoir à remplir la cavité. Fait qu'on va mettre ça sur nos 2 coins intérieurs et aussi en haut. C'est moins grave en haut parce qu'on va, on va pouvoir mettre une belle moulure qui appelle du crown molding. Fait qu'on va pouvoir mettre ça puis ça va être super joli. Mais vraiment pour l'intérieur, il faut. Fait qu'étant donné que je veux pas commencer le plâtre puis en refaire puis un moment donné. On arrête ça pour aujourd'hui. On va faire un autre projet qu'on va vous montrer des photos puis des vidéos plus tard. Mais ça, c'est fin du projet pour aujourd'hui parce que tous les magasins sont fermés vu qu'on est Pâques. Demain, on fait ça. Fait que, à tantôt. Allô! Donc, bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je me suis enfin acheté des lunettes de sécurité. La mauvaise, c'est que quand que j'étais allée au Canac faire mes achats, ben je me suis coupé un bout de doigt à la caisse en jouant avec les moulures que j'ai achetées. Donc, dans un moment de je saigne, j'ai complètement oublié d'enregistrer le restant du mur. Petit détail. Mais bref, fait que tout a fonctionné. Comme vous pouvez voir, mes joints sont faits. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des moulures de gyps pour faire des coins extérieurs que j'ai installés dans des coins intérieurs, que j'ai rempli de compound. J'ai mis mon papier par-dessus. Puis ça a fait une super de belle job. Fait que je suis vraiment contente. Fait que là, le mur est fini à 98%. Éventuellement, on va vous montrer les résultats à 100% quand il va tout être peinturé. Mais il me reste juste à faire un petit sablage, peut-être faire une dernière couche sur mes joints, puis j'ai pas mal fini. Fait que je suis vraiment contente du résultat. Puis ben, merci d'avoir écouté la vidéo et de nous encourager dans nos petits vlogs. Voilà.